Gloire à Dieu. Bonjour Philippe, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Gloire à Dieu. Merci Jésus. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui m'envoient des messages. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci notre Père. Merci Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci notre Père. Alléluia. Et je remercie le Seigneur de ce qu'encore une fois, on va l'adorer ensemble. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse Thierry. Sois béni mon frérot. Et on va adorer Dieu ensemble. Comme je disais l'autre jour, bien sûr que il y a la communion personnelle avec Dieu, parce qu'on ne doit pas attendre ces moments pour passer du temps devant Dieu. Mais il y a aussi cette communion de prier le Seigneur ensemble. Et je vous promets que moi, dans ces moments, je suis réjoui parce que même si des murs nous séparent, même si de la distance nous sépare, je sais qu'on prie le Seigneur ensemble, je sais qu'on se réjouit ensemble, et Dieu peut que nous bénir, la présence de Dieu descend parmi nous, et on ne se lasse pas de nous placer devant lui, de lui présenter chaque cas, chaque besoin. Et je vous promets que les requêtes sont nombreuses. On m'a envoyé encore un message ce matin. On nous demande de continuer à prier pour cette femme de 38 ans qui a besoin de la grâce de Dieu. Prions pour elle. Continuons à intercéder pour sa vie. Continuons à prier pour tous les autres cas. On va lire un verset ensemble et après je vous citerai quelques noms, certaines requêtes qu'on a reçues. On va lire un verset ensemble. Un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 14. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit comme ça: l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, je le répète. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Au verset 15, il est dit: l'homme spirituel, au contraire, c'est tout le sens contraire, il dit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Gloire à Dieu. Je le relis. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il en est lui-même jugé par personne. Gloire à Dieu. Amen. On est en train de voir dans ce verset deux hommes. La Bible nous parle de l'homme naturel, l'homme qui ne peut pas recevoir les choses d'en haut, l'homme qui ne peut pas pratiquer les choses de l'esprit, on l'a bien lu, il est dit comme ça: l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les accepter, car les choses de Dieu, ce sont une folie pour cet homme. Laissez-moi vous dire que l'homme naturel, l'homme sans Dieu,
pratique quelque chose. Il pratique des œuvres. L'homme spirituel, il pratique des œuvres aussi, mais les œuvres sont différentes. L'homme naturel, l'homme sans Dieu, ses œuvres à lui, on les voit dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Galates, au chapitre 5 et verset 19. Regardez ce que l'homme naturel, regardez quelles sont ses œuvres à lui. Au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Gloire à Dieu, les œuvres de la chair sont évidentes. Et l'homme naturel, l'homme sans Dieu, ce qu'il pratique, ce sont les œuvres de la chair. Et la Bible dit que ces œuvres sont évidentes. Regardez, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Regardez ce qu'il est dit. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Et l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de Dieu. Il ne les accepte pas, car ce sont une folie pour lui, la Bible dit. Mais ses œuvres à lui, ses œuvres, ce sont les œuvres de la chair. Et on l'a vu, les œuvres que l'homme naturel pratique, ce sont la débauche. Alléluia. Et la débauche, c'est se livrer à des actes abominables. Quelqu'un qui pratique les œuvres de la chair, quelqu'un qui vit dans la débauche, il se livre à des actes abominables. Quelqu'un qui vit dans la débauche, c'est quelqu'un qui est corrompu. Ce sont les œuvres de la chair. Regardez, l'impureté. Vivre dans l'impureté, c'est se souiller. C'est être extrêmement sale. C'est vivre dans le mélange. Mais ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres que l'homme naturel, que l'homme sans Dieu pratique. Le dérèglement. Le dérèglement, c'est vivre dans le désordre. C'est être désordonné dans la manière de se conduire. L'idolâtrie. Regardez, c'est quoi l'idolâtrie? C'est rendre un culte à un Dieu qui n'existe pas. C'est un attachement aveugle. Mais ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres que l'homme naturel, que l'homme sans Dieu pratique. Il rend un culte à un Dieu qui n'existe pas. Qu'est-ce qui pratique encore l'homme naturel? Qu'est-ce que l'homme qui n'appartient pas à Dieu peut pratiquer? La Bible dit qu'il pratique la magie. Pratiquer la magie, c'est être attaché à des puissances sataniques. Regardez, il y a encore la querelle. Être en querelle, c'est être en désaccord avec des personnes. C'est être en conflit. Mais toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Et la Bible dit, on ne peut pas hériter le royaume des cieux quand on pratique les œuvres de la chair. Et on l'a vu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Gloire à Dieu. Mais regardez ce qu'il est dit. L'homme spirituel, au contraire, gloire à Dieu. Lui, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire que l'homme spirituel, c'est tout le sens contraire de l'homme naturel. L'homme spirituel, c'est le sens contraire de l'homme qui vit sans Dieu. Et ce ne sont pas les mêmes œuvres qu'il pratique. On a vu que l'homme naturel, que l'homme sans Dieu, a des œuvres, pratique certaines œuvres, les œuvres de la chair. Mais l'homme spirituel, au contraire, gloire à Dieu, j'aime ce mot.
L'homme spirituel, au contraire, il va pratiquer autre chose. Oui, l'homme spirituel, il possède en lui quelque chose de bien meilleur. Alors une question se pose. Qu'est-ce que l'homme spirituel possède en lui? Quelles sont ses œuvres à lui? Je voudrais vous répondre. L'homme spirituel, ses œuvres à lui, l'homme spirituel, il possède en lui, tout simplement, les fruits de l'esprit. Gloire à Dieu. Il pratique et il possède en lui les fruits de l'esprit. Regardez, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Gloire à Dieu. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Gloire à Dieu. Regardez quelle différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel va pratiquer les œuvres de la chair. Et la Bible dit que cet homme-là ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que ses œuvres sont mauvaises. Parce que ses œuvres sont abominables. Mais l'homme spirituel, bien au contraire, gloire à Dieu, il pratique et il possède en lui les fruits de l'esprit, l'amour. Gloire à Dieu. L'homme spirituel, il aime lui. Il aime. Il possède en lui la joie. Gloire à Dieu. L'homme spirituel est plein de joie. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui sait se tenir devant la face de Dieu. Or, la Bible dit que devant sa face, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Alors, il possède en lui la joie, la paix. Gloire à Dieu, l'homme spirituel, il est rempli de paix. Même dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, son cœur est plein de paix. Même dans la tempête, son cœur est plein de paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Regardez, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels, l'homme spirituel, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Gloire à Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'être spirituels. Plus que jamais, nous avons besoin de marcher dans l'esprit. Oui, que le Saint-Esprit nous envahisse, que notre coupe déborde. Nous voulons être ces hommes et ces femmes spirituels. Gloire à Dieu. Et nous voulons que les œuvres de la chair, soient loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prier le Seigneur. On va intercéder. On va présenter ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On m'a appelé hier et on m'a demandé de prier pour cet homme de Tarbes qui s'appelle François Morales. Il a besoin de la grâce de Dieu parce que son état s'est empiré. Mais nous continuons à prier pour lui. N'oublions pas de continuer à prier pour cette personne qui s'appelle Jérémie, qui a besoin aussi de la grâce de Dieu, qui a des problèmes de dos. Continuons à prier pour cette femme de 38 ans. Son mari m'a envoyé encore un message tout à l'heure. Alors je crois qu'il m'a dit qu'il y a un léger mieux, mais qu'elle a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'elle est atteinte par une maladie grave, une maladie au foie. Alors prions pour elle, afin que Dieu agisse. Continuons à prier pour Boy, pour la région de Perpignan. Je vous promets qu'ils sont pleinement touchés par ce virus. Prions pour eux. N'oublions pas de prier aussi pour ceux qui passent par le deuil, pour ceux qui passent par la séparation. Prions pour eux. Présentons-les devant Dieu. Prions pour ceux qui sont touchés par les angoisses aussi. Prions à un mot pour tous ceux qui ont besoin de la main de Dieu. Alléluia. Voilà, comme d'habitude, je tourne le portable et on intercède ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, oh Jésus, je t'adore.
et je glorifie ton nom, notre Père, notre Dieu. Merci de ce qu'encore une fois nous pouvons nous placer devant toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous parles. Oh notre Père, merci parce que tu nous conseilles. Merci parce que tu es celui qui nous fait du bien par ta parole. Oh notre Père, et tu nous as dit que l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui. Et nous avons vu, Seigneur, que l'homme naturel pratique les œuvres de la chair. Et tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que de tel homme qui pratique de telles œuvres ne peut hériter le royaume des cieux. Et notre Père, nous voulons que ces œuvres de la chair soient loin de nous. On ne veut pas pratiquer les œuvres de la chair. Mais bien au contraire, nous voulons faire partie des hommes spirituels. Parce que nous savons, Seigneur, que l'homme spirituel possède en lui quelque chose. Nous savons, Seigneur, que l'homme spirituel pratique quelque chose. Oui, l'homme spirituel, Seigneur, il possède en lui les fruits de l'esprit. Et nous voulons pratiquer ces œuvres-là. Oh Seigneur, nous voulons posséder en nous les fruits de l'esprit qui sont l'amour. Oui Seigneur, plus que jamais nous voulons aimer. Nous voulons aimer Seigneur, parce que tu nous dis que tout passera. Mais ton amour Seigneur ne passe pas. Tu nous dis que les fruits de l'esprit Seigneur, ce sont la joie. Nous voulons posséder en nous cette joie véritable. La paix, Seigneur, nous voulons posséder dans nos cœurs cette paix véritable. Même quand la tempête est là. Notre Père, quand tu étais dans cette barque avec les disciples, Jésus, quand tu étais dans cette barque et qu'une tempête s'est levée, que les vagues se jetaient contre la barque et que la barque commençait à se remplir d'eau, les disciples étaient effrayés, les disciples avaient peur. Mais toi, tu dormais. Toi, tu étais rempli de paix. Alors oui, nous voulons posséder dans nos cœurs cette véritable paix. Oh, notre Père, tu nous dis qu'il y a aussi la patience. Oui, nous voulons être patients. Nous voulons posséder en nous cette patience. Et je veux te remercier pour la patience que tu as. La patience que tu as envers nous. La patience que tu exerces envers ton peuple. Oh notre Père, merci. Tu nous dis que le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté. Oh notre Père, nous voulons être pleins de bonté. Comme toi tu es plein de bonté. Comme tu as été rempli de bonté pour cet homme qui est tombé entre les mains des brigands. Seigneur, le sacrificateur est passé outre. Le Lévite est passé outre. Mais la parole de Dieu nous déclare que toi, tu as été ému de compassion. Tu as été plein de bonté pour cet homme. Parce que cet homme s'est fait dépouiller. Parce que cet homme s'est fait rouer de coups. Ils l'ont laissé à demi-mort. Et toi, tu étais plein de bonté, plein de miséricorde pour lui. Tu t'es penché vers lui. Tu as baissé, tu as pansé ses blessures. Tu l'as guéri, tu lui as fait du bien. Parce que tu étais plein de bonté. Oui, nous voulons être pleins de bonté, pleins de miséricorde. Nous voulons posséder en nous les fruits de l'esprit. Oh, notre Père, tu nous dis qu'il y a aussi la foi. Nous voulons cette foi véritable. Cette foi qui déplace les montagnes. Oh, oui, augmente en nous notre foi. Augmente notre foi dans le nom de Jésus notre Père. Tu nous dis qu'il y a la maîtrise de soi, nous voulons nous maîtriser. Notre Père, nous maîtriser, oui, dans le nom de Jésus. Oh notre Père, tu nous dis que
que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Oh, notre Dieu, nous voulons crucifier notre chair. Nous voulons écraser notre moi. Nous voulons faire mourir notre chair en la crucifiant à la croix. Dans le nom de Jésus, notre Père, je te remercie. Je te remercie de ce que tu nous laisses ce qu'il faut pour arriver. Je te rends gloire, notre Père, parce que tu es un Dieu de compassion. Je te rends gloire parce que tu es un Dieu de miséricorde. Je te rends gloire parce que tu es un Dieu qui nous aime. Parce que tu es un Dieu qui est à notre écoute. Oui, tu es là au milieu de nous. Ton oreille est penchée sur nous. Tu es le Dieu qui nous entend. Tu es le Dieu véritable. Tu n'es pas un faux Dieu. Tu n'es pas un Dieu en plâtre ou un Dieu en bois. Tu n'es pas une statue. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu qui a des yeux et qui voit les situations. Notre Père, tu es un Dieu qui a des oreilles et qui entend nos supplications. Tu es un Dieu véritable, un Dieu qui a une bouche pour répondre à nos questions. Tu es un Dieu qui a des mains pour bénir. Oh Seigneur, je te rends gloire et je glorifie ton nom. Notre Père, notre Dieu, je viens te remercier parce que tu as fait de moi ton enfant, parce que tu as fait de moi un instrument entre tes mains. Merci parce que tu m'as fait passer des ténèbres à la lumière. Merci parce que tu m'as fait passer de la mort à la